Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, présidence de l'IMS Ousmane Simer Diouf reconduit par ses pairs, le 6 Ousmane Simer Diouf rempli par un second mandat à la tête de la présidence de l'Union des magistrats sénégalais. Il a été reconduit avec 215 voix face à Serigne Modou Diakhaté qui a obtenu 51 voix. La gestion des carrières des magistrats, leur retraite et autres sera au cœur des préoccupations du nouveau bureau de l'IMS, comme l'avait souligné son président lors de l'ouverture de l'Assemblée ordinaire. Pour toujours, les vérités de Mahmoud Ibra Kane après la sortie des épouses de Ousmane Sonko. Les deux épouses d'Ousmane Sonko ont lancé un appel à la clémence envers le chef de l'État et la première dame au cours d'une interview diffusée vendredi soir. Elles ont demandé la libération d'Ousmane Sonko qui souffre et a besoin de soins auprès de sa famille. Introsé par cette sortie médiatique, Mahmoud Ibra Kane a partagé sa perspective lors de son apparition en tant qu'invité aux Iri du dimanche. Pour toujours, Boubacar Camara plaide pour la libération de Sonko. Boubacar Camara a exprimé dimanche son inquiétude sur la gravité de l'état de santé de l'opposant Ousmane Sonko qui est à son 22e jour de grève de la faim à l'hôpital principal de Dakar où il est admis en réanimation. C'est triste qu'on en arrive là au Sénégal, c'est-à-dire le président Ousmane Sonko par son combat a montré de véritables natures du régime qui veut absolument garder le pouvoir. 3 dossiers judiciaires sur une personne avec des incohérences incroyables. Aujourd'hui, même l'humanité recommande que Ousmane Sonko retourne chez lui, a-t-il déclaré. Pour toujours, mort d'un patient atteint de Crimée-Congo. La fièvre hémorragique Crimée-Congo vient d'ôter la vie d'une personne au Sénégal. Le cas de décès a été constaté à Foundiougne depuis le mois d'avril. Le Sénégal est touché par la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Malheureusement, un patient atteint de cette zoonose vient de perdre la vie. Le cas de décès a été signalé au district sanitaire de Foundiougne. Il s'agit d'un homme âgé d'une soixantaine d'années, rapporte RFM. Pour toujours, veillée nocturne, c'est Nitdoff Killer dans leur stratégie pour obtenir la liberté des détenus politiques qui seraient plus de 1000. Les partisans de Ousmane Sonko ont lancé la nuit dernière la veille nocturne nationale en solidarité avec les détenus politiques et des Sénégalais se sont retrouvés dans les domiciles des détenus politiques pour exiger leur libération. C'est le cas de Nitdoff Killer où les patriotes ont veillé. Pour rappel, le rappeur est en prison pour avoir dénoncé le deux poids et mesures du régime de l'APR. Ces mêmes rassemblements ont été organisés, c'est Hannibal Jim, Cheikh Barandiaï et autres. Pour toujours, de faux médicaments d'une contre-valeur de 382 millions saisis en juillet par la douane sénégalaise. Les douanes sénégalais ont annoncé dimanche la saisie durant le mois de juillet dernier de faux médicaments d'une contre-valeur de 382 millions de francs CFA dans le cadre des opérations bouclage des réseaux et couloirs de trafic illicite lancés sur l'étendue du territoire national. Pour toujours, Tambacounda, un garçon de 12 ans tué par la foudre. Un garçon de 12 ans a été tué par la foudre. Le drame s'est produit au quartier Saré-Guilel de la commune de Tambacounda. Selon les témoins, la victime du nom d'Adem marchait sous la pluie avec ses amis et a été foudroyé. Il a ainsi perdu la vie sur le coup. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Tambacounda pour les besoins de l'autopsie. Pour toujours, le vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball, El Hadji Sarr, compte saisir la FBA. L'arbitrage était contre le Sénégal. En charge de l'équipe nationale masculine, El Hadji Sarr, 3e vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball, a dirigé la délégation de la Chine où l'équipe nationale s'est préparée jusqu'à Lagos où s'est déroulé le tournoi battu en finale par le Cameroun dans un match où les arbitres n'ont pas été à la hauteur du duel. Sarr exprime tout son désarroi. Tous les joueurs sont abattus à l'image du public sénégalais qui est très affecté par ces scandales autour de l'arbitrage. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça commence à être de trop. On s'est fait sortir de l'Afrobasket 2021 par l'un des 3 arbitres qui a officié le match d'aujourd'hui. Nous avons vu un trio arbitral carrément en mission de braquage. Félicitations au Cameroun qui a fait un bon tournoi et une brillante
brillante équipe, mais aujourd'hui tous les observateurs sont unanimes pour dire que l'arbitrage était contre le Sénégal, déclare-t-il au micro de la Fédération sénégalaise de basketball. Pour toujours crise au Niger, le pape François appelle à la paix. Le pape François a appelé dimanche à une solution diplomatique à la crise au Niger. Je suis avec inquiétude ce qui se passe au Niger et je me suis joint à l'appel des évêques en faveur de la paix dans le pays et la stabilité au Sahel, a déclaré le pape François après la prière hebdomadaire de l'Angélus. Pour toujours championnat d'Afrique de karaté, le Sénégal termine avec 8 médailles. Le Sénégal a remporté 8 médailles, 7 à bronze et 1 en argent dimanche au terme du championnat d'Afrique de karaté cadet junior et senior qui s'est tenu du 14 au 20 août à Casablanca au Maroc. Ce dimanche, dernière journée du championnat d'Afrique de karaté, 7 karatékas sénégalais devaient disputer les finales de bronze en kata et kumité dans les catégories des seniors, hommes et dames, rapporte APS. Pour toujours basket, tournoi de préqualification olympique, le Cameroun bat le Sénégal en finale 80 à 74 et s'envole au tournoi de qualification. Les Lions du basket ne seront pas aux Jeux olympiques Paris 2024. Ils ont perdu ce dimanche 20 août 2023 la finale du tournoi de préqualification pour la zone d'Afrique à Lagos face au Cameroun 74 à 80. Ce sont donc les Lions indomptables du Cameroun qui décrochent l'unique ticket qui donne droit à la participation au tournoi de qualification pour les Jeux olympiques Paris 2024. Pour toujours, Neymar, tout heureux de voir Kalidou Koulibaly. Les belles images de leur rencontre. Neymar est un nouveau joueur d'Al-Hilal. Ici, il retrouve d'autres stars comme Yassine Bounou, Malcolm, mais également Kalidou Koulibaly. D'ailleurs, l'attaquant brésilien s'est montré très heureux de voir le rock sénégalais. Les deux joueurs se sont retrouvés tout sourire. Une petite discussion de bienvenue pour les deux hommes qui se sont déjà côtoyés lors d'un Brésil-Sénégal et d'un Naples-Paris Saint-Germain devenus coéquipiers. Ils vont sans doute faire de belles choses en Saudi Pro League. Pour toujours, Ligue 1, l'AS Monaco surclasse Strasbourg et se retrouve déjà en tête du classement. L'AS Monaco s'est encore imposé ce dimanche en Ligue 1. Les Monégasques ont surclassé Strasbourg sur le score de 3-0. Voilà ce qu'on appelle des débuts rêvés, là où les favoris du championnat tels que Paris ou Marseille n'ont pas réussi à gagner leur premier match. L'AS Monaco lui a assuré en obtenant 6 points sur ses 2 premières sorties. Pas actu le 21 août 2023, c'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont, mais c'est de par leurs actions qu'ils sont heureux ou le contraire. Ces mots met fait à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.